Putain, je ne peux plus poser la caméra comme je le faisais avant sur la batterie. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 20 avril, il est 9h49 du matin. J'ai introduit un peu plus tard aujourd'hui car je me suis réveillé à 9h. Je vous l'ai dit hier quand j'ai clôturé le vlog, je dis ah putain demain je mets pas de réveil, c'est tranquille. Et en fait j'ai quand même mis un réveil à 9h, je me suis dit j'ai pas envie de me lever trop tard, j'ai des choses à faire et moi je suis du genre à pas être bien si je loupe des trucs, tu vois. Si je me dis que j'ai perdu du temps, donc j'ai préféré quand même mettre un petit réveil à 9h. Et en fait, je me suis réveillé à 8h50, 8h55, quelque chose comme ça, juste avant que le réveil sonne. Juste avant que le réveil sonne, bon, j'étais déjà à moitié réveillé, mais tu sais, je suis resté au lit tranquille et tout. Mais là, du coup, j'étais déjà arrivé. En même temps, on s'est pas couché trop tard hier. Hier soir, après avoir clôturé la vidéo, du coup, j'ai lancé le rendu, l'envoi sur YouTube, tout ça, tout ça. Et ensuite, on a pris notre douche et on s'est posé dans le lit pour regarder les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Better Call Saul. Better Call Saul qui est un spin-off de Breaking Bad, une des meilleures séries pour moi au monde, enfin que j'apprécie le plus. Et du coup, on s'est lancé comme ça dans la lecture de cet épisode. Et en fait, vers le milieu de l'épisode, à peu près, milieu trois quarts, j'ai demandé tout le long à Laura, tu t'endors pas, tu t'endors pas. Je suis une mande, c'est pas pour l'embêter. Je lui dis si elle s'endort, je préfère couper plutôt qu'elle loupe un morceau de l'épisode et qu'on sache plus où recommencer et tout ça. Et au bout d'un moment, je lui dis tu t'endors et elle me fait oui. Et je dis je dis y a pas de souci, on coupe. Elle me dit tu m'en veux, je fais non je t'en veux pas. Je dis repose-toi, c'était fatigué de toute façon. Et du coup elle s'est endormie. Après moi je me suis relevé, je suis allé vite fait sur le PC pour programmer la mise en ligne du vlog pour ce matin 6h et tout ça. Puis après, je suis allé dans le lit, je suis resté un petit moment sur le téléphone avant de m'endormir aussi. Donc Laura s'est endormie vers genre 22h45, 23, quelque chose comme ça, donc assez tôt en soi. Et moi, je me suis endormi peut-être une heure après. Voilà, environ une heure après, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on s'est couché assez tôt, donc je me suis endormi avant minuit. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ce matin à 8h45, 8h50, j'étais réveillé parce que j'ai dormi suffisamment. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc du coup, voilà. Donc ce matin, je me suis levé, je suis allé me brosser les dents, m'habiller, je suis habillé présentement, j'ai ouvert au chat, j'ai ouvert au chien. Là, il y a Gordon qui est en train de bronzer au soleil, il me regarde depuis avant, ce mongol. Là, il est en train de monter les marches d'escalier, là, il va... Qu'est-ce qu'il va faire, là? Il me regarde. C'est moi, hein, c'est pas les chats, hein. Les chats qui sont revenus après une journée d'absence hier, Laura était très inquiète, mais c'est bon, ils sont revenus. Et au programme de ce jour, du coup, là je me suis réveillé, je suis sur l'ordinateur en train de faire 2-3 trucs, je vais faire de la comptabilité là tout de suite, j'ai de la facturation à faire. Donc je vais tout de suite attaquer comme ça, au moins c'est fait. Et puis après avoir fait la facturation et tout, là je suis en train de charger aussi sur mon compte Spotify. Donc vous pouvez suivre mes podcasts sur Spotify. Je suis en train du coup de charger des podcasts dessus. Donc une fois de temps en temps j'en charge. Donc ils sont en priorité sur YouTube. Et ensuite, ils sont rediffusés sur Spotify. Et vous êtes quand même quelques centaines à les écouter, à peu près, je crois. Donc, franchement, ça fait plaisir. Donc, vous les écoutez quand même sur Spotify. Donc, je me dis que je fais pas ça pour rien. Voilà, parce que ça demande du travail. Hein. Et je me dis que je fais pas ça pour rien de les charger sur Spotify. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut que je fasse une story aussi pour vous dire bonjour déjà. Et aussi pour modifier en fait l'heure du live d'aujourd'hui. Parce que j'ai planifié des lives pour aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi. Et il s'avère en fait que j'ai programmé un live pour ce soir à 21h30, mais j'ai totalement zappé. C'est Laura qui m'a dit hier, elle m'a dit mais on regarde pas le débat du second tour. Je dis ah putain j'ai oublié. Je dis ah putain merde, ouais, j'ai dit j'ai oublié, donc du coup je ferai le live aujourd'hui à 13h30 au lieu de 21h30. Voilà. Donc il faut juste que j'annonce ça en story, que je vous donne rendez-vous à 21h, à 13h30 et pas 21h30. Et puis voilà, après la journée se passe. J'ai rien prévu à l'extérieur aujourd'hui, donc je ne bouge pas avec le véhicule ou quoi que ce soit. J'ai ce qu'il faut pour manger à midi, ce qu'il faut pour ce soir, c'est bon, on arrivera à se faire manger sans problème. Et il faut aussi, du coup, une fois que j'aurai fini ma comptabilité, tous ces trucs-là et tout, j'ai pas prévu de tourner de facecam aujourd'hui, je suis avancé jusqu'à mardi pour les facecam, il me semble, 25, 27, 26, 25, jusqu'à lundi pour les facecam. Et je recommence à tourner des facecam à partir de la semaine prochaine, peut-être cette semaine, demain, je sais pas. Ça dépend. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, tout de suite, oui, c'est sûr que j'en tournerai pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, une fois que la compta et la mine seront faits, je vais monter dans le grenier et je vais commencer à démonter les plaques d'isolant que le père de Laura m'a demandé de démonter. Il m'a dit de les mettre de côté parce qu'il va regarder s'il peut en réutiliser quelques-unes et tout ça. Mais faut démonter du coup ces plaques d'isolation pour pouvoir les mettre à nu le toit. Bon, il y a encore de la feutrine par-dessus,
Ça avait été isolé et tout ça, mais voilà, faut mettre à nu pour pouvoir ensuite préparer la mise en place des nouvelles chambres et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je devais faire de toute façon cette semaine, donc je vais le refaire. Faut aussi que je refixe la cuvette des chiottes en bas, parce qu'on a changé la cuvette des chiottes en bas, l'autre était foutue, elle était vieille. Et on a acheté une cuvette chez Action. J'ai dit à Laura, je suis pas convaincu que ça soit super solide, et en fait il y a une des vis qui s'est barrée, donc le cuvette elle fait gauche, droite, c'est un peu chiant quand tu poses ton popotin pour aller chier ou pisser, parce que moi je fais pipi assis, tu vois, je fais pas pipi debout. Donc il faut que je le refixe aussi, voilà, c'est des trucs que je dois faire dans la maison, c'est tout, c'est des trucs, c'est moi qui le fais, donc je vais le faire ce matin et tout, enfin ce matin ou cet après, mais je le ferai avant que Laura le rentre tout à l'heure, et puis voilà, Laura le bosse jusqu'à Attends, on est mercredi aujourd'hui? Ah oui, elle a un rendez-vous avec son boulot juste après son taf. Donc elle rentre pas avant au moins 19h, quelque chose comme ça, je crois. On est mercredi, oui, c'était mercredi, donc elle rentre pas tout de suite. Voilà, donc voilà ce qui est programmé. Gordon qui redescend. Mais il reste au soleil, hein. Mais en même temps il fait super beau. J'ai regardé la météo, ils annoncent pas moins de 15 degrés pendant moins 2 semaines. Et ça c'est super, ça fait plaisir. Le beau temps fait plaisir de toute façon, donc c'est très bien. Donc là, je vais retourner sur le saint ordinateur, j'ai de la comptabilité à faire, et oui, ça arrive. Et puis, putain, j'ai mal aux épaules, et puis après, je me préparerai gentiment pour aller faire retirer les plaques. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de retirer les plaques d'isolation. Elles sont clouées à la clouteuse et tout ça, donc c'est un peu chiant. Ça se trouve, ça va me prendre 1 heure, ça se trouve, ça va me prendre 3 heures, ça se trouve, ça va me prendre une demi-heure, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous allez me suivre aujourd'hui pour cette tâche, n'est-ce pas? Mon vlog est en ligne, vous le regardez, ça c'est bien aussi. Ah, c'est bon, le podcast, ce podcast-là est envoyé, donc c'est bon, je peux le publier maintenant. Ah... C'est bon, il est publié. Donc j'ai un podcast de plus de publier sur Spotify, donc n'hésitez pas à me suivre sur Spotify, c'est Adrien, Vlog et Blabla. Sur Vlog et Blabla et podcast. Voilà, c'est publié. Nickel. Je vais continuer d'en publier aujourd'hui, peut-être 5-6, histoire que ça remette un peu du contenu. Et puis après, du coup, vous les regardez et tout, c'est super. Tant mieux. Voilà, je suis sur mon jeu en ligne aussi. Oh Dieu. Allez, on continue tout ça, let's go. Bon les amis, je me suis grouillé, il est 10h22, j'ai fait ma compta. Enfin ma compta, j'ai fait de la facturation. C'est tout bon, c'est fait, c'est envoyé. Et là, je vais monter dans le grenier pour commencer à retirer les plaques d'isolant. Je vous ai dit, je veux commencer ça assez rapidement. J'ai aussi publié 3 ou 4 nouveaux podcasts sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller les voir, n'est-ce pas? Et là, du coup, je vais attaquer le retrait de ces plaques d'isolation. Alors, quelles sont ces plaques? C'est celle-ci. Ces plaques blanches là, qui sont de toute façon pas en super état, qu'on va maintenant retirer. Voilà, le père de Laura m'a dit de les retirer toutes. Et on va voir du coup ce que ça donne. Je vais les empiler là de toute façon. Je vais les retirer et puis après, parce que lui il va réisoler et replaquer en fait par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut les retirer. Je me demande juste si je retire celle de derrière aussi. Je pense que oui, hein, de toute façon il n'y a pas le choix. Après à retirer, ça a été clouté. Avec des gros clous, ça me... Clouter. Et les retirer proprement, ça va être compliqué. Hein. Moi, il m'a dit de les découper. Mais le problème, c'est que les clous sont posés vraiment absolument partout, quoi. Donc je sais pas comment je vais faire, si je tire un bon coup dessus, je sais pas trop. Je vais voir. Tu vois, ça se pète. Tu vois, elle se pète comme ça. Donc à mon avis, ça va être un peu compliqué à retirer proprement. Hein. Même lui, il m'a dit, elles sont cloutées. Puis en plus, ça laisse de la merde tomber. Ah! De la merde qui me tombe dessus. Attendez, je vous pose là. Ah, putain. Ah, elle se... Oh là là, elle se pète. Ah, elles ont pris un peu l'humidité. Hein. Pour ça, faut réisoler correctement. Le verre et tout. Ça me tombe dans les cheveux, j'aime pas. Ah, j'aime pas ça. Ah, puis ça part en morceaux, c'est chiant. Moi, je veux qu'elle parte d'un coup. Ah. Ah, là, ça part. Là, elle part bien. Bon, je vais faire ça, hein.
Et je vous reprendrai après, hein. Ouais. Oh, bon, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, hein. Voilà. Toutes les plaques. Et du coup, il reste la toile. Et après, on va re-isoler par en dessous la toile. Pour continuer et tout. Donc, les premières plaques ont été difficiles parce qu'elles étaient déjà pétées. Donc, elles se pétaient. Par contre, les autres, j'ai réussi à les retirer quasiment en un bloc. Et ça arrangera le père de Laura qui veut s'en servir. Je vais continuer là. Il reste plus grand chose à faire. Donc, finalement, vous voyez, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Hein. Vraiment. Donc tant mieux. Et après il faudra débarrasser tout ça. Par contre là on va s'amuser. Même les plaques de BA13, comme il m'a dit, on va s'amuser à les monter, hein, les plaques de BA13. Je pense aussi. Il y a juste plein de clous là qui sont fixés dans la charpente. Dans le bois, il faudra les dégager aussi. Avec un marteau, je sais pas. À voir. Parce qu'il y a l'autre côté du marteau pour enlever les clous. Hein. À voir comment on va faire ça. Putain, j'ai plein de merde dans les cheveux du coup. Ah là, j'ai les cheveux qui sont dégueulasses. Je me les suis lavés hier les cheveux. Tu vois, j'ai trouvé un peu la technique pour l'enlever le truc. Sans trop casser les plaques, donc ça va. Voilà, quelque chose qui me pensait me prendrait je sais pas combien de temps. C'est terminé. Toutes les plaques sont par terre, on va voir avec le père de Laura ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Mais voilà, elles sont toutes enlevées. J'ai juste pas enlevé en dessous là. Parce que là en fait ça va servir de rangement. On va faire des rangements et tout ça. Donc il n'y a pas besoin de les enlever et tout ça. Mais en tout cas là, elles sont toutes enlevées. Nickel. Il reste juste la feutrine. Ah, je me suis pris une quantité pas possible de poussière, je vais pas te mentir. Hein. Donc nickel, voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouf, c'était quelque chose, hein. Mais au moins c'est enlevé. Voilà, première étape des travaux. Enfin, première c'était de débarrasser. Et Dieu sait qu'on en a mis du temps à débarrasser. Vu le bordel qu'il y avait, de toute façon. Mais voilà, je suis content, mais j'en ai plein les cheveux. Ah, ça c'est chiant. Ah, c'est pas agréable du tout. Ah, si, c'est pas agréable. Hein. Ouh là 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 là. Bref. Ah, je vais envoyer les photos au père de Laura, du coup, pour lui montrer que j'ai enlevé les trucs et tout. Et puis après, je sais plus c'est quoi la prochaine étape. Il va falloir mettre l'OSB, je crois. Mais ça, il va falloir aller le chercher. La remorque. Parce que là, de la plaque d'OSB, il y en a à mettre, là. Ah, là, il y a de la quantité à mettre, je vais pas te mentir. Hein. Enfin bref, je suis quand même soulagé d'avoir réussi à enlever assez rapidement. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais en fait non, c'est magnifique. Malone qui me dit, mais est-ce que notre chambre sera comme par exemple le bureau ou la salle de jeu? Il me disait ça, je dis comment ça? Il dit bah est-ce qu'on aura des murs blancs tout jolis et puis est-ce qu'on aura du parquet? Je dis bah évidemment. Je vais avoir monté des cloisons, les peindre et tout, donc ça va être, le mur va être tout blanc de toute façon, ça va être comme ça. Voilà, c'est en placo. J'ai puis le parquet, pareil, on va vous mettre du parquet et tout ça, donc peut-être pas le même, je sais pas, on regardera ce qu'on trouve et tout. J'ai dit, mais oui, mais c'est le but, hein, que vous ayez du parquet. On va pas mettre de la moquette, on va pas mettre du plancher massif ou du carrelage ou quoi que ce soit. Il faut être cohérent quand même. Mais si, je dis, on mettra du parquet flottant, c'est très bien. Surtout posé sur de l'OSB, ça sera assez simple, il y a juste l'isolant à mettre. Puis après, tu poses les lattes de parquet et puis ça va bien, quoi. Je suis soulagé, vraiment. Je me sens... putain, j'ai toujours ce star. Hein. Et hier soir, en retournant sur le PC, j'ai essayé de le refaire. Mais en fait, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de blanc, rien du tout. C'est pas un bouton blanc. C'est un bouton rouge, quoi. Et quand je le fais, c'est de la flotte qui sort, quoi. Donc, c'est chiant, ça, par contre. Ce bouton de merde, là. Bon, une bonne chose de fait avec cet isolant enlevé. Bon, les amis. Il est 11h. J'étais de nouveau sur le PC, là, je faisais 2-3 bricoles. Oh. Et là je vais aller sur le Q7 parce que je vais vérifier du coup, je vous avais dit j'avais réparé en fait l'infiltration d'eau qu'il y avait du toit il y a quelques temps et je vais revérifier si tout est encore bien fixé. J'ai pas envie de avoir encore un problème, donc je préfère vérifier. Donc je vais aller à la voiture et je vais vérifier ça du coup s'il n'y a pas l'infiltration qui est revenue ou quoi que ce soit. Je préfère me préserver de toute éventualité, n'est-ce pas? On n'est jamais trop prudent avec le temps, peut-être que ça c'est un peu défait, je sais pas, donc j'ai pas à tout démonter, j'ai pas besoin de tout démonter, mais juste à retirer 2-3 trucs. Je me dis que j'ai le temps, là encore, tu vois, je suis bien au niveau de la journée, j'ai encore le temps. Le poil il tourne à combien? Ouais, 17, pas besoin, je l'ai mis à 16, voilà. Pas besoin qu'il tourne davantage, parce que de toute façon, là il fait beau à la maison et tout ça. Donc allez, je vais aller à cette bagnole, et je vais checker un petit peu, parce que j'ai gagné du temps au niveau du retrait des plaques. Donc ça me fait gagner du temps pour le reste. Donc c'est très bien. Je suis content. T'es pas bien toi hein?
Bon les amis, il est actuellement midi 02 et je viens de terminer le Q7, donc j'ai redémonté pas mal de trucs dans le coffre, la garniture, machin et tout ça pour vérifier, j'ai pas envie d'avoir encore une mauvaise surprise et tout ça, et en fait tout va bien. Tout a bien été étanchéifié, j'ai pas eu de nouveaux problèmes ou quoi que ce soit, ça fonctionne nickel et ça fait plaisir. Donc voilà, une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Là je vais me faire cuire des petites saucisses cocktail vite fait je pense. Oh je sais pas. Oh non, j'ai pas envie de ça. Non mais j'ai pas envie de manger en fait. Si je décide ça comme ça. Non, mais je mange pas finalement. Bref, une bonne chose de faite. Je profitais qu'il fasse beau pour le faire parce que c'est pas quand il pleut ou qu'il fait moche qu'il faut s'attaquer à un truc comme ça, tu vois. Donc c'est bon, maintenant je suis sûr, c'est bien étanchéifié. J'ai tout remonté, la garniture de coffre, machin et tout ça. C'était un peu chiant, mais au moins c'est fait. J'ai mis une heure hein, quasiment. Donc voilà, parfait. On va juste passer un bon coup d'aspi dedans. Et un bon coup de lavage, ça lui fera du bien à ce véhicule. Ah, quoi qu'on fait de la route samedi, on va sur Metz, donc ouais, ça serait un peu inutile de tout nettoyer maintenant comme ça. Bon bref, je retourne sur le PC. J'ai déjà chargé les fichiers de ce vlog sur le PC aussi. Je commence à le monter progressivement et tout ça. Et j'ai le live à 13h30, donc dans 1h30. Bon là, je suis pas très rassuré. J'ai internet qui vient de couper. J'étais en train de regarder une vidéo. J'écrivais à Laura en même temps parce qu'elle a sa pause. Et là, j'ai internet qui a littéralement down. Alors des fois ça arrive que le wifi coupe, machin, bon je suis en câble, hein, que le câble ou le wifi coupe, tu sais, ça arrive. Mais là pour le coup, down complet. J'ai regardé au niveau de la box, je me suis connecté sur la box, c'est marqué internet indisponible, VDSL indisponible et tout. Je suis en train de me remplir ma bouteille d'eau, hein. Et je viens d'écrire à Laurent en 4G en lui disant putain internet vient de couper, j'espère que c'est pas une coupure du quartier. Ça peut arriver, des travaux, des trucs. Donc là je suis en train de redémarrer la box, je vais voir si ça repart. Ah putain, puis j'ai mon live dans moins d'une heure là. Ça va être cool si j'ai plus internet. Ça va être cool déjà pour pouvoir bosser. Parce que du coup sans internet ça va être compliqué. Je peux monter mon vlog mais je peux pas l'envoyer. Donc je suis emmerdé. Et pour faire le live aussi je suis emmerdé. Donc je sais pas, j'attends de voir, j'attends de redémarrer la box. Des fois bon ça peut. La ligne peut se désynchroniser, ça peut arriver. Mais là pour le coup ouais. Tout cassé. C'est cassé complet. Hop. Alors, vous allez découvrir avec moi si y a tout cassé. Ah oui hein. Ah, je suis reconnecté au réseau local. Voilà, je suis reconnecté à la box. Connexion internet indisponible. Télévision disponible. Ah, télévision disponible. Internet disponible, c'est bon. C'est revenu. Ouf. Je suis rassurette. Bon bah j'ai juste eu à redémarrer la box, des fois ça arrive, la ligne se désynchronise, vous redémarrez votre box et ça repart. Ça peut arriver, bah là c'est le cas du coup. Bon bah voilà, je commençais à monter mon vlog en plus, je commençais à me poser pour monter mon vlog pour aujourd'hui, je m'avance un petit peu. Et puis boum, plus d'internet, plus rien. Pas de galère quoi. Enfin bref. Alors parce qu'elle me dit c'est peut-être la fibre, je dis non, je dis la fibre c'est pas du tout le même réseau. C'est pas du tout le même réseau, ça n'a rien à voir. Et en fait là c'est bon, c'est revenu. D'ailleurs je vais faire juste un petit test. Je fais des tests d'éligibilité de la fibre très régulièrement. Mais on n'a toujours pas l'accès à la fibre. Mon père ça y est, mes parents ils vont être raccordés à la fibre. Ouais, indisponible la fibre. Pour l'instant c'est indisponible. Super hein. Alors qu'il y a le boîtier, il y a tout hein. Il y a le boîtier mais carte fibre optique. Je vais regarder parce qu'il y a une carte, tu peux regarder sur la carte en fait les pays, les communes desservies par la fibre et tout ça. Ah, et là, carte de déploiement fibre. Je vais aller chez nous. Hop, 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 hop. Tac. Il est où notre village? Excusez-moi. Saint-Dié. Ah là. Pour l'instant, on n'a pas de raccordement. Oh là là. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Ah ouf. Ah, parce que là, pour le live, ça aurait été un petit peu galère. Carte de couverture fibre. Voilà. Et là, je mets
l'adresse. Là. Pour l'instant, le village, il n'y a rien qui est raccordé. On a tous eu le raccord fibre, mais on n'a pas. Ouais, non, on n'a pas encore. Bon, écoutez, on verra bien. Le village d'à côté, ils l'ont. Déjà depuis un petit moment d'ailleurs. Ça fait un petit moment qu'ils l'ont. Ah, mais j'arrive pas à le trouver, le village à côté. Merde, je me suis perdu dans la carte. Ouais, le village d'à côté, ils ont la fibre sans problème. Et nous, on l'a pas. Putain, eux, ils ont la fibre, quoi. Ils sont paumés. Et ils ont la fibre. Magnifique. Et nous, on l'a pas. Oh là là. Ah ouais, ils ont tous la fibre, là. Tac, et eux... Ils ont la fibre aussi. Ah non, VDSL. Ouais, ils ont pas la fibre encore. Bon, bref. En tout cas, Internet est revenu et c'est tout ce qui compte. Je vais pouvoir continuer à bosser. Bon les amis, il est 14h47, je viens de terminer mon Saint live. C'était une bonne personne ce live. Il a bien tourné. On était, pour un 13h30, on était quand même plus de 200. Hein. C'est pas mal, je trouve, hein, pour un midi et tout ça. Et là, du coup, je vais continuer à faire un peu d'administration et tout ça. Voilà, j'ai quand même encore des trucs à faire et tout ça. De toute manière, là, je vais pas tourner de facecam ou quoi que ce soit, je vous ai dit pas aujourd'hui. On a parlé aussi du médecin en live. J'ai rendez-vous demain à 7h50 du matin. Autant dire que ça fait tôt, hein, le médecin, ça fait tôt. Mais bon, c'est bien, tant mieux. Et puis je pense que j'irai faire dans la foulée mes analyses sanguines, parce qu'il va sûrement me prescrire une prise de sang. J'adore ça, faire des prises de sang. Enfin bref, c'est comme ça. On fera ça demain. Et puis voilà, ça sera bien. Donc là, je reprendrai après. Là, je vous dis, je vais passer un petit moment. Je me suis mis un reportage sur le PC. Je bossais en attendant en même temps. Et puis voilà, c'est des trucs que de toute façon, je n'ai pas besoin de vous vlogger ou quoi. Et puis après, j'ai un petit... Je crois, au niveau rangement en bas, j'ai 2-3 trucs à ranger, c'est tout. Mais après, ça va. Son Laura, elle rentre pas tout de suite. Et je vais regarder ce que je fais à manger. On va sûrement manger des pâtes, tranquille ce soir, je pense. Demain, je passerai au Cora pour prendre autre chose. Là, je pense qu'on va plus manger des pâtes ou voilà. Salut. Il est actuellement 17h18. Et tu sais quoi? Je me suis dit... Vraiment, je me suis dit... J'étais sur le PC et tout. Et j'ai revu une pub pour le film Don't Look Up sur Netflix. Enfin, un petit moment que j'ai vu qui était passé, j'ai vu des critiques à ce sujet, machin et tout ça. Et je m'étais dit, putain, faudrait que je regarde à l'occasion. J'ai proposé à Laura, elle m'a dit, bof, ça l'intéressait pas plus que ça et tout. Et là, j'étais sur le PC et tout. Je me suis dit, c'est quoi, je vais aller le regarder. Comme ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, merde, j'ai le temps. J'ai le droit de me prendre une petite heure et demie, je sais pas combien de temps il a duré, pour me regarder un petit film et tout ça. Je fais de mal à personne, mon boulot il est fait, c'est bon quoi. Et du coup, j'ai regardé le film Don't Look Up sur Netflix. Tranquillou, dans le lit comme ça. Je crois que depuis le début des vacances, c'est la première fois que je me pose aussi longtemps dans le lit. Eh ben merde, hein. Avant les vacances, j'ai bossé tous les jours à faire des facecams pour m'avancer et tout ça. Et ben là, je me suis dit, j'ai le droit. Donc je me suis regardé le film Don't Look Up que je viens de terminer. Et c'est un excellent film, j'ai vraiment adoré. Et c'est une satire de notre monde moderne. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai vraiment trouvé bien, les acteurs, tout le sujet, comment ça a été amené et tout ça. Vraiment excellent. Là, j'ai le ventilateur de la chambre qui s'est mis en route tout seul. Je t'entends regarder bip, il s'est mis en route tout seul, ce con. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Mais vraiment, je suis très content. C'était vraiment un excellent film. C'était cool. Donc, là, pour le coup,
Bah, Laura, elle est partie à son rendez-vous, je pense, pour son boulot. Enfin, elle est en rendez-vous, elle revient après. Donc pas tout de suite. Et puis bah là, je vais descendre en bas et je vais faire un petit peu de rangement, tout ça, tout ça. J'avais déjà monté mon vlog jusqu'à tout à l'heure, je sais plus combien de minutes ça faisait déjà. Oh, que 21 minutes, ça va. Et puis voilà. C'est cool. Nickelos. Allez, go. On va faire un petit peu de rangement, ça va faire du bien. Hop, même là, je vais juste récupérer cette bouteille vide. Ça, le verre je le laisse parce que des fois j'en ai besoin. Même si je bois la bouteille, des fois ça m'arrive de boire dans le verre aussi quand c'est du jus d'orange, jus de pomme et tout ça. Enfin bref, non franchement c'était vraiment un film super cool. Hein. Je vous recommande de le regarder. Alors après c'est un film catastrophe, hein. Mais je vous recommande vraiment de le regarder. Ce qui était super intéressant. C'est vrai que notre maison est tellement bien isolée que là il fait pas chaud. Hein. Dehors il fait meilleur dehors que dedans. Mais bon après tant mieux quoi, parce que l'été quand il fait 30-35 dehors, je peux te dire t'es content que la maison retienne le froid. Hein. Je vais pas te mentir. Ouais si j'ai la cuisine à ranger, je dois ranger les assiettes là. Nettoyer un petit coup et tout. Que je vais faire maintenant. Et puis voilà. Nickel. J'ai même pas ouvert la fenêtre. Tellement je suis pas resté en bas longtemps. La fenêtre est même pas ouverte. Le volet, pardon, même pas la fenêtre, le volet. Voilà, voilà. Et hop. C'est aussi pour ça qu'il fait pas chaud, parce que le soleil il rentre pas. Je suis juste allé checker dehors, mais tout à l'heure que j'étais allé au Q7, il faisait bon en tout cas. Donc grave, il fait meilleur que dehors que dedans. Ah, il y a Saitama qui est là. Regardez. Il est posé là. Geno, je sais pas où, mais Saitama il est là. Il s'est pas éloigné aujourd'hui, tu vois. Je l'ai vu pas mal de fois dans le coin. Comme quoi il s'éloigne pas toujours, hein. Bon, je reprendrai après, je vais vous laisser. Je vais faire mon petit rangement, n'est-ce pas? Et puis ce soir, il y a le débat, hein, Macron-Le Pen. Pour le coup, je vous clôturerai... Ah si, je vous clôturerai avant, je vous donnerai mes impressions dans le vlog de demain, je pense. Ouais, je pense que je ferai ça, parce qu'il faut quand même que je le range, j'envoie sur YouTube et tout ça. Donc voilà. Bon allez, let's go pour le rangement. Bon les amis, 17h48. Je fais mon petit rangement tranquille, mais bon... On est que deux à la maison. Donc je vais pas te mentir, pas grand chose à faire. Hein. J'ai quand même rangé la cuisine, voilà, 2-3 trucs et tout ça. Les machines, pas besoin. Ici, pas besoin. Oh la vache. Seigneur. Là j'attends que Laura elle sorte de ce rendez-vous, qu'elle me dise quand elle rentre. Puis après quand on rentrera, on bouffera tranquille. Et puis après avoir mangé tranquille, on va se préparer au débat présidentiel. Même en connaissant mon opinion là-dessus, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis content que le Q7 soit là maintenant, devant le garage, je préfère. Puis il est beau comme ça, cette belle bête. Sacré bagnole hein, quand même, hein. Putain. Bon, il roule pas beaucoup, hein. Là j'ai calculé, on fait à peu près... on va faire 10 000 km par an, quelque chose comme ça. 10-12 000 km par an. C'est pas beaucoup pour un diesel, hein, mais bon, il est déjà acheté, donc... Ouais, 10-12 000 kills par an, à peu près. Vu que maintenant on roule... Enfin, Laura, elle va au boulot en DS3. Donc la DS3 aussi, elle en fait... Ouais, je crois que la DS3, on doit faire 2 pleins par mois, quelque chose comme ça. Donc à peu près 1400 km par mois. Donc elle roule un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, demain, je le roule parce que je dois aller chez le médecin le matin. Ensuite, je dois aller à Saint-Dié. Et puis là, samedi, on va faire de la route, là. Là, samedi matin, on va chercher Malone. On va à Nancy. On va voir pour son costume. Enfin, son habit du mariage. Après, on mange. Après, Laura a un rendez-vous dermato, là, pour ses tatouages qu'elle fait enlever aux mains et tout. Enfin, au doigt. Je précise, la dernière fois, j'ai dit ça, les gens disaient quoi, elle enlève son tatouage à la main? Non, non, c'est juste au doigt. Elle avait fait ses tatouages sur un coup de tête il y a nombreuses années et tout ça. Et puis, elle les veut pas et tout. Mais en plus, elle m'a dit, c'était... je crois que c'était quelqu'un qui était pas... C'était un pote ou je sais pas quoi, et du coup il a pas fait ça. C'était pas super bien fait et tout, et elle voulait les enlever. Donc là, des rendez-vous comme ça régulièrement chez Dermato pour les faire retirer. T'as vu, même les chaises, on les a pas enlevées de... Même les chaises, elles sont pas enlevées, putain, c'est dingue. Oh là là, cette histoire. Mais bon, je suis content pour le grenier, en tout cas. Toutes les plaques sont enlevées. Et puis voilà, c'est cool. Je réfléchis, j'ai pas d'autres rendez-vous. Vendredi, j'ai rien. Hein. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Là, j'ai remonté un tout petit peu le four d'eau d'1 degré.
Faut qu'ils se remettent un tout petit peu en route là, parce que le soleil est en train de partir, ça se rafraîchit un petit peu. Mais je suis content parce qu'au niveau météo, comme je vous dis, ils ont annoncé du beau temps. Putain, j'ai toujours ce star sur le côté là. Ah, en live, vous m'avez dit, hein. Oh là là, et t'es sûr que c'est un bouton? J'ai dit, bah écoute, il est venu comme un bouton, hein. Maintenant, il partira quand il partira. J'arrête de le triturer parce que de toute façon, je vais me faire plus de mal qu'autre chose. Non mais ça me... Oh là là là. Tu vois, j'essaie de répondre. Là, il y a un commentaire sur YouTube. Parce que j'ai fait une vidéo sur Joyka où je donne mon avis sur les youtubeurs. Et franchement, je le donne avec vraiment beaucoup de respect et tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un de la communauté de Joyka qui a dit: aimeriez-vous que l'on vous juge en tant que youtubeur aussi? Chacun sa façon de travailler, vive Joyka. Et je dis calmos, on juge tous les jours, moi. C'est comme ça. Et les guerres de communauté ne m'intéressent pas. Si on ne veut pas être jugé, il ne faut pas juger les autres. Allez, dégage. Bannir. Les gens, tu vois, c'est exactement ça. Personne n'a demandé d'avoir un conflit de communauté, personne n'a rien demandé. Je suis qui, moi, comparé à Joyka? J'ai 30 000 abonnés, il en a des millions, tu sais. Mais t'as les gens qui arrivent quand même, et je suis sûr que c'est le genre de personne qui va rameuter d'autres en disant: ah, regardez, il a critiqué notre youtubeur favori, regardez le méchant pas beau et tout. Mais putain, fermez votre gueule et cassez-vous, quoi. Faites pas chier, putain. Ah, quand on voit le nombre de youtubeurs, moi on a fait des vidéos sur moi. Est-ce que je suis venu casser les couilles aux autres? Est-ce que je suis venu faire chier ou j'ai envoyé... Mais c'est bon quoi, ouais, sérieux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gordon. Il a fait... Je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est scandaleux. Enfin bref. Il y a encore un beau ciel bleu dehors, en tout cas ça c'est propre. Les enfants sont allés se promener au parc avec mes parents. Et tout, ça c'est cool. Et puis demain l'anniversaire de Libye, 12 ans. Tu te rends compte, 12 ans? Oh, comme ça grandit vite. Oh, 12 ans. On se souvient encore qu'elle est née, quoi. Heureusement. 12 ans. Seigneur, nos gamins grandissent vite, n'est-ce pas? Le temps passe. Trop vite. Enfin bref. Elle m'a dit qu'elle rentrait vers 18h, Laura, mais à mon avis, ça sera un petit peu après, parce qu'elle était un petit peu optimiste. Bon, on verra bien de toute façon. Ah, Stéphane Edouard qui s'est fait bloquer une vidéo, quoi. Ah, ça c'est YouTube. Moi, j'ai pas trop de problèmes sur YouTube vis-à-vis de ça. Comme je l'ai déjà dit, on m'a déjà posé la question: est-ce que j'ai des problèmes vis-à-vis de YouTube, de mes prises de position et tout? Pour l'instant, non. J'ai pas trop de problèmes. Des monétisations, etc. Hormis c'est pour les musiques. À la limite, j'en ai pas trop eu. J'ai juste eu une réclamation. J'ai juste eu un avertissement de YouTube. Ça, c'est autre chose. Les réclamations de droits d'auteur, c'est une chose, mais les avertissements, c'est un peu plus... pour une facecam que j'avais fait il y a maintenant des mois et des mois et des mois, où j'avais diffusé... j'avais fait une vidéo react de vidéos de YouTube. Alors, c'est ça qui est con. J'ai réagi à des vidéos YouTube en vidéo réaction, et je me suis fait supprimer la vidéo par YouTube, parce que dans les vidéos que je réagissais, il y avait un comportement dangereux d'un mec. Il s'amusait à se foutre le feu au crâne en mettant de la tequila ou je sais pas quoi. Et le truc, ce que je comprends pas, c'est que cette vidéo est toujours disponible sur YouTube. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, on me supprime la vidéo, alors que sur YouTube, la vidéo d'origine est toujours disponible. Pourquoi elle n'a pas été supprimée d'origine en disant que c'était un comportement dangereux, tu sais? Enfin bref, bon. C'est pas très grave, mais faut pas accumuler trop d'avertissements, parce qu'après t'es emmerdé, quoi. Mais bon, là, voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. Ils ont supprimé la vidéo et puis basta, merci, au revoir, ciao, bonsoir, quoi. Je crois que je l'ai même republié en supprimant le passage, il me semble. Je sais plus exactement, mais il doit y avoir un truc comme ça, un délire dans ce genre-là, de toute façon. Mais bon, je dis, des fois, je réfléchis même pas, parce que ça n'a ni queue ni tête, mais je pense qu'il y a des youtubeurs qui sont bien plus réputés que moi, qui peuvent en parler et en témoigner. Parce que eux, ils sont beaucoup plus concernés par ça. Moi, je suis peut-être pas trop concerné, puis je suis tout petit. Pourtant, je fais quand même pas mal de vues tous les mois, mais je suis quand même assez petit et tout ça, donc je dois pas être trop intéressant à surveiller. Parce que pourtant, j'ai pris position pour le Covid, contre le Covid, enfin, concernant le Covid et contre le vaccin. J'ai pris position pour plein de choses, mais on m'a pas emmerdé tant que ça pour l'instant. Juste été choqué l'autre jour de constater que sur Google, quand tu vas dans les AdSense, c'est marqué que tu ne dois pas parler de la Russie. Enfin, tu ne dois pas publier de contenu où tu excuses l'attaque de la Russie en Ukraine, où tu justifies l'attaque de la Russie en Ukraine, où tu prends position, de quelque manière que ce soit, pour la Russie dans le conflit en Ukraine. Et ça, par contre, je trouve ça ultra choquant. Ça me... Ouah, quand j'ai lu ça, alors bon, moi j'ai fait des lives que j'ai mis en replay ou quoi que ce soit, tu vois.
Et comme j'ai dit, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, de toute façon c'est tous des cons, ils vont tous nous conduire à notre perte. Les dirigeants. Mais donner des instructions claires, comme quoi on ne doit pas parler d'un sujet sur YouTube, c'est quand même une grave atteinte à la liberté d'expression. C'est quand même... Waouh, je trouve ça... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça super choquant. Ouais, je trouve ça super choquant. Après, les gens vont dire, oui, mais c'est pour lutter contre les discours complotistes, les discours nationalistes, les discours machin... Ouais, ils ont bon dos, les discours, tiens. Ils ont bon dos, hein, parce que je trouve ça super choquant. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie, et oui. Bon, je vais attendre Sainte-Laura, et puis je vous reprendrai après à son retour, je pense, quand je cuisinerai notre petit repas, et puis après je vous clôturerai la vidéo tranquille, je la mettrai en rendu, et on se tapera le bon débat du soir. Je sais pas combien de temps il va durer le débat. Et après le débat, j'irai jouer à Warzone. Voilà ce qui est prévu. Bon, je vous reprends après. Dibizet. Bon bah, j'ai encore eu un commentaire là sur Joyka. Ouais, qu'est-ce que tu critiques Joyka, il fait tellement de choses, machin. Mais putain, mais j'ai même... Le pire, c'est que j'ai pas fait une critique méchante de Joyka. J'ai juste donné mon avis, mais... Waouh, mais c'est ce fanatisme, en fait, qui est effrayant sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'ai répondu à cette personne, en disant, mais vous êtes grave, en fait, de chercher la merde là où il y en a pas. Vous êtes quand même atteint d'essayer de chercher la merde comme ça, à vous exciter parce que quelqu'un a dit quelque chose sur votre youtubeur préféré. Et c'est bon, détendez-vous, calmez-vous. Oh là là là. De toute façon, les communautés, c'est toujours ça. Les emmerdes arrivent toujours par les communautés, rarement par les youtubeurs. Hein. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas cette excitation. Enfin bref. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai parlé d'Akram, on m'a pas fait chier. J'ai parlé d'Amixem, on m'a pas fait chier. Je parle de Joyka, on me fait chier. Oh, de toute façon, les gens, ils viennent commenter ma vidéo, mais ils savent pas. C'est des gens, apparemment, qui ne sont pas du tout abonnés à mon contenu, qui ne connaissent pas mon contenu. Ça a dû tourner sur les internets, j'imagine même pas sur quel réseau ça a dû faire le bordel. Si, j'imagine, mais je le dirai pas. Et à mon avis, c'est ça qui a conduit à ces gens qui viennent me casser les couilles, mais je crois qu'ils ne me connaissent pas. Ah, ils ne savent pas à quel point, ma foi, je suis habitué à la haine. Vous inquiétez pas pour ça. Je suis galvanisé par vos commentaires négatifs. Bref, franchement, je pense pas avoir été insultant ou quoi que ce soit envers Joyka. Au contraire, j'aime bien son contenu, je l'ai dit. Juste voilà, j'ai mis quelques critiques positives et négatives. Voilà, sur certains sujets, j'ai dit que il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Et tout de suite... Oh putain de merde, c'est ouf quand même. Hein. Enfin bref, c'est comme ça. Ah là, je regardais un peu les médias pour le débat de ce soir, c'est ce qui me fait halluciner moi. En dépit de tout ce que vous pouvez voter, de qui vous pouvez voter, de vos opinions politiques, il faut, je pense, on peut reconnaître une chose, c'est la cabale qui est organisée contre Marine Le Pen, elle est hallucinante. Et ça c'est à chaque fois, hein, chaque élection c'est le même bordel, sauf que là on sent bien que... Alors ça sort, les dossiers, les machins, tu vas sur Facebook, t'as plein de trucs, oui, rappelez-vous ce que Marine Le Pen a dit il y a 6 ans, machin, ils te ressortent tout, ils sont en train de tout faire les médias pour... Mais c'est hallucinant. Bon, ils se sont calmés les autres sur Joyka là, c'est bon, détendez-vous putain. C'est ce que j'ai dit, l'autre il me dit, c'est fort de critiquer quelqu'un ouvertement en disant l'excuse de changement de contenu. Bah non. Joyka est une personne aimant et savant faire de multiples choses dans de multiples domaines, j'ai jamais dit le contraire. Après tous ces changements sur YouTube et dans sa vie, il est dans un studio qui est tout simplement réussi à mes yeux, aux yeux de plusieurs. Oui, mais moi je suis pas fan. Ce qui justifie qu'il y est souvent. Il a à présent le lot ainsi que d'autres personnes saines autour de lui. On peut tout simplement dire qu'il a réussi, qu'il est heureux. Tant mieux pour lui, et je pense que c'est le cas. En tout cas de ce qu'on voit. Alors logique que son contenu varie, il mérite ce repos-là. Mais à part ça, tu critiques ouvertement quelqu'un sans réels arguments crédibles. Bah si, j'ai donné les arguments dans ma vidéo, et j'ai surtout donné mon opinion qui ne me concerne que moi en fait. J'ai regardé ton contenu et honnêtement, Joyka mérite amplement ses abonnés. Toi, par contre, tu es facilement critiquable, et toi-même tu sais en quoi, pas la peine de le nier. Bref, je m'attends à ce que mon commentaire soit supprimé, mais je ne suis pas le seul à penser ça. Ta chaîne et ton personnage dérivent, décevant. Moi j'ai répondu, vous êtes grave de vous exciter comme ça, les abonnés sont toujours à chercher la merde où il y a pas à en avoir. C'est... Moi ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi. Ça me fait vraiment plus rire qu'autre chose. Mais bon, que voulez-vous? Je suis habitué, hein. Je suis la bête noire du YouTube game, je suis le vilain canard du YouTube game, etc., etc., quoi. Allez,
c'est parti. Je vais attendre Laura, elle est en train de revenir, là, elle m'a dit qu'elle était sur la route. Bon les amis, 19h09. 19h02. Pourquoi 9? Laura est rentrée, c'est bon, je suis en train de préparer à manger. J'ai fait steak haché avec des nouilles. Des nouilles, des pâtes. Hein. Voilà, je trouve que ça sort. D'ailleurs, 9, 6, 8, 9, 10. Donc c'est à 19h10 que je dois les retirer du feu. Hop, du coup, ouais, je suis en train de faire steak haché pâtes. Très bien pour ce soir. Et puis, on va manger ça. Je les referai avec du beurre et de l'ail, les pâtes, pour qu'elles soient aromatisées quand même. Et puis voilà, le petit repas du soir tranquille, avant le grand débat de ce soir. Ouh là là, on va pas recasser les couilles pour la vidéo de Joyka pour l'instant, ça va. On va pas réfléchir. Mais bon, c'est dingue quand même. Hein. Bon les amis, il est actuellement 19h58, je suis un peu à la bourre. Et on vient de regarder la vidéo de Sandoz sur les brouteurs en Côte d'Ivoire. Sandoz, c'est un youtubeur de près d'ici, j'ai dit. Très bonne vidéo. Il est parti en Côte d'Ivoire à la rencontre des brouteurs et tout ça. Et du coup on a regardé la deuxième partie de la vidéo là, enfin la deuxième partie de son reportage. Parce qu'on avait déjà regardé la première partie, le reste était endormi devant. On a mangé, pas de steak, c'est bon. Là je vois qu'il y a Saitama. Ah bah Genos il est là aussi, bon c'est bon, il est revenu cette fois-ci. Je vais refermer la fenêtre, parce qu'il commence à pas faire trop chaud. Et je vais vite monter la fin de mon vlog, vous le rendre, et l'envoyer sur YouTube. Donc je vous laisse maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.